progressif retour à la normale à Toubouaï. Des renforts sont arrivés sur l'île pour déblayer les routes et rétablir l'eau et l'électricité sur l'île sinistrée. Bonsoir, bienvenue dans ce journal du dimanche 7 février. Tous à pied d'œuvre pour reconstruire Toubouaï. 2 jours après le passage du cyclone Oli, les agents de l'EDT, l'armée, l'équipement sont sur le terrain pour rendre à l'île un semblant de normalité. Et grâce aux ponts aériens et maritimes mis en place par le pays et par l'État, les vivres et les matériaux de première nécessité sont parvenus aux habitants de l'île. Le reportage de Sam Teinaoré. Quelques heures seulement après le cyclone, les agents de l'électricité de Tahiti ont commencé à inspecter tout le réseau électrique de l'île. Il y a eu de très gros dégâts, mais il faut parer au plus urgent, rétablir le courant dans les zones prioritaires. Le village est alimenté actuellement, l'hôpital est alimenté, le GSM, là, les 2 magasins, la boulangerie est alimentée. La station de pompage sera réalimentée dans la foulée, mais l'eau ne sera pas potable avant un certain temps. Le réseau a été inondé par la mer et plusieurs canalisations ont été endommagées. Et puis le patrouilleur de l'armée, la Railleuse, est parti aujourd'hui pour Toubouaï. À son bord, 2 tonnes d'eau potable dont l'île a cruellement besoin. Une opération menée conjointement par l'État, le port autonome et le Fonds de développement des archipels. La Railleuse devrait arriver demain après-midi sur l'île. Elle apporte également les premiers dons alimentaires collectés dans les supermarchés. Rappelons que le centre de collecte est ouvert tous les jours jusqu'à 18 h à Motuuta, dans les hangars du port autonome. Plusieurs tonnes de vivres ont déjà été récoltées. Les bénévoles font savoir qu'ils ont besoin de cartons pour empaqueter les dons. Enfin, sachez que le Tahiti Il est 19 h. Madame, monsieur, bonsoir. La passagère du scooter percutée samedi à Mataiea a elle aussi vraisemblablement été tuée dans l'accident. Son corps sans vie a été retrouvé aujourd'hui dans le lagon de Paea par un pêcheur. Après plus de 2 jours de recherche, la jeune femme qui avait mystérieusement disparu à Mataiea samedi soir après un accident de scooter qui a coûté la vie à son mari a été retrouvée morte aujourd'hui dans le lagon de Paea. Sa famille affirme que c'est bien elle. Tout porte à croire qu'elle a été projetée dans l'eau avec le choc de l'accident. Bruno Yedra, Léopold Tefatao. C'est bien Bruno, c'est bien elle, c'est bien elle. Et comme elle a toujours son casque, c'est bien elle. On ne peut pas se tromper. C'est elle.
Triste dénouement d'une affaire qui, pendant 3 jours, aura tenu en haleine les forces vives du territoire, fait courir les rumeurs les plus folles, mais aussi entretenu l'espoir dans les familles des disparus. Ce matin encore, alors que le doute subsistait sur la présence ou non de 2 personnes sur le scooter, un témoin confirmait aux gendarmes qu'ils étaient bien 2. Ici, qu'il y avait 2, qu'il y avait 2 personnes dessus. Ah, c'est juste pour ça. Ouais, voilà. Parce que nous, on ne sait pas vraiment s'il y avait une seule personne ou 2 personnes dessus. À 10h45, la nouvelle arrive comme une délivrance. Un pêcheur aurait retrouvé très au large de Paia un corps à la dérive. Le corps a été retrouvé au large de Paia, à 19 nautiques de Paia, et l'appel venant de Radio Marina. La railleuse qui est de retour de Toubouaï est détournée sur zone. À son arrivée au port à 14h, l'espoir subsiste encore, même si le corps rapatrié par le patrouilleur est bien celui d'une jeune femme qui pourrait correspondre à la personne disparue. On l'a récupérée au large et ils l'ont mise sur le bateau. La suite, malheureusement, on la connaît. Cet après-midi, il ne s'agissait que de l'identification du corps par la famille. Suivra un examen médico-légal qui sera pratiqué dans les prochaines heures. Et ce n'est qu'après, si rien ne justifie que le corps soit autopsié, que sera délivré le permis d'inhumer. Et celui qui a provoqué l'accident, à savoir le conducteur de la voiture qui venait en face et qui a donc percuté le scooter de plein fouet, a été placé en détention provisoire. Une information pour homicide involontaire a été ouverte par le parquet. Il avait consommé trop d'alcool et c'est un récidiviste. Le corps de la jeune femme a donc été ramené par le patrouilleur P400, la railleuse, qui a été détournée de sa route alors que le navire de la Marine nationale rentrait de mission de Toubouaï. Près de 10 tonnes d'eau, 5 tonnes de produits de première nécessité et de vêtements ont été acheminés par le navire. Des dons collectés par l'association Solidarité Australe.